Salut à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est quand même super important dans la vie d'une entreprise, et surtout dans une entreprise telle que Disney, parce qu'ils prennent vraiment des décisions stratégiques qu'on prend pas tous les jours, et ça engendre quand même plus de 52 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grosse transaction de l'histoire. Voilà, vous avez déjà dû en entendre parler, ça fait quelques jours voire quelques semaines que ça a été fait, et il s'agit en fait du rachat de la Fox par Disney. Bien entendu, ce rachat entraîne pas mal de choses. On a bien vu ce qui s'est passé avec le rachat de Star Wars ou le rachat de Marvel. Mais là, la Fox, ça comprend beaucoup plus de licences, parce qu'il y a une partie qui concerne le cinéma, avec des franchises telles que X-Men, Avatar, La Planète des Singes, Les 4 Fantastiques, Alien, Titanic, etc. Mais il y a aussi une partie télévision, avec des séries comme Les Simpsons, Futurama, Modern Family, Buffy contre les vampires, etc. Dans cette vidéo, on va surtout essayer de réfléchir ensemble à ce qui peut potentiellement changer dans les parcs Disney, mais surtout on se rend compte que Disney veut vraiment devenir le plus gros possible pour pouvoir concurrencer des plateformes vidéo telles que Netflix ou Amazon. Oui, parce que dans les 2 ans à venir, Disney souhaite se lancer sa propre plateforme de vidéo en streaming. C'est en partie pour ça qu'il y a eu ce rachat d'ailleurs. Après, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais si les enjeux économiques vous intéressent, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de l'Ermite Moderne qui est très bien expliquée à ce sujet. Maintenant qu'on a parlé un peu de la globalité du rachat, on va parler essentiellement des parcs Disney, ce qui est quand même l'un des thèmes principaux de ma chaîne, on va dire. Imaginez tout le catalogue des classiques Disney, avec en plus du Marvel, du Star Wars et l'immense catalogue de la Fox. Dans son communiqué, la firme de Mickey a déjà annoncé qu'elle mettrait les X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool avec la famille Marvel. Ça veut déjà dire pas mal de choses par rapport aux futurs films Marvel, mais surtout aux parcs Disney, notamment à Paris. Parce qu'au Disney Studio, le thème Marvel se fait de plus en plus présent, avec par exemple toute une saison thématisée dessus l'été prochain. Je pense aussi à Avatar qui a déjà eu le droit à un land magnifique en Floride ouvert cette année. Des accords avec la Fox avaient déjà eu lieu en 2011 pour exploiter cette licence. Donc si on y réfléchit bien, il y a déjà plus de 7 ans que Disney souhaitait inclure une licence de la Fox dans ses parcs à thème. Mais maintenant il n'y aura plus besoin d'accords quoi, puisque Disney possède toute la Fox et il peut donc exploiter toutes les licences comme il l'entend. Faut pas non plus vous attendre à des changements radicaux dans les parcs pour tout de suite, parce que déjà un investissement d'une telle importance va mettre plus d'1 an avant d'être finalisé. Il me semble qu'une telle somme se gère avec des actions, donc des parts de la Fox qui reviennent majoritairement à Disney, c'est assez compliqué. Donc des attractions pour Paris, c'est pas pour tout de suite. Je prends exemple une nouvelle fois sur Marvel, qui a été racheté fin 2009 par Disney, et on commence à vraiment voir des événements dans les parcs seulement aujourd'hui. Évidemment, dans une dizaine d'années, on pourra avoir des licences de la Fox dans les parcs, hormis Avatar, mais faut vraiment laisser du temps pour qu'ils puissent réfléchir à tout ça. Maintenant je vais quand même vous parler du titre de ma vidéo parce que quand même je vais pas vous faire du putaclic quoi. En ce qui concerne les Simpsons, il existe déjà une attraction avec un land complet dans les 2 parcs Universal des États-Unis. Et c'est vraiment super bien fait. Pas mal de bâtiments de la ville du dessin animé ont été reconstruits, et vous vous posez sûrement la question que maintenant que Disney a les droits des Simpsons, est-ce qu'ils vont faire des attractions sur les Simpsons? J'ai pas trouvé de réponse, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas je pense qu'il y a de fortes chances que dans une dizaine d'années il y ait des réflexions à ce sujet. Après je sais ce que vous pouvez vous dire, que ce rachat détruit votre enfance et que les Simpsons n'ont rien à voir avec Disney, et c'est le cas, hein, je vous comprends, mais c'est surtout l'aspect économique et le fait de vouloir un monopole pour toujours s'enrichir et pouvoir ensuite proposer du contenu aux fans. Disney devient de plus en plus gros et n'a plus grand chose à voir avec les origines de sa création. Même si les classiques resteront toujours très populaires, faudra aussi se dire que les licences qui n'appartiennent pas à Disney de base sont aussi là pour faire grossir Disney. Et parfois on peut quand même être surpris par la qualité de ce qu'ils font de ces licences, comme le magnifique land Avatar ou le futur Star Wars Land en Floride. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai ouvert le débat, maintenant c'est à vous de me dire votre propre opinion dans les commentaires et on essayera de débattre ensemble. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir et de vous abonner à ma chaîne. Quant à nous on se retrouve dans de prochaines vidéos. Restez connectés et à bientôt.